Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer avec notre Upsan Mini. Et puis en même temps on va le comparer un petit peu au Upsan Zino Mini S. Voilà. Comme ça vous pourrez un peu voir la différence qu'il y a dans les vidéos de ces deux drones. Voilà, alors comme d'habitude, une petite battle toute simple. Donc ce que je vais faire, je vais déjà paramétrer les drones niveau caméra. On va donc filmer en 4K à 30 fps en tout auto, bien entendu, comme d'habitude, pour les deux drones. Et je vais les faire partir, hein, comme d'habitude. Allez, j'enregistre les deux, voilà, les deux drones sont prêts. Je vais déjà commencer par le Mini, Upsan Mini. Voilà, je le fais décoller tout de suite. Donc aujourd'hui j'ai une petite brise. Pas grand chose, hein, ça, voilà, c'est correct. Pour le moment tout va bien. Notre Upsan Mini, bon, qui est un drone qui va être à mon avis relativement correct. Hein, qui pourrait faire la part belle au DJI Mini 2 par exemple. Alors je vais descendre un poil la caméra, voilà, et je vais le faire grimper tout de suite et on va décoller. Bon, je veux dire, on va voler, je veux dire, parce que là il a déjà décollé. Allez, je vais l'emmener à 50 mètres d'auteur. Voilà, je le fais partir maintenant. Il y va. Un tout petit souci d'horizon. Bon, ça c'est typique à Upsan. Bon, sachez que vous avez maintenant la manipulation de la gimbal, hein, pour une manipulation manuelle, je veux dire, pour recalibrer un petit peu l'horizon. Donc ça c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Alors je vais le faire, tiens, je vais vous montrer ça. Voilà, alors est-ce que c'est en plus ou en moins? Ça c'est le problème de trouver comment c'est. Alors je crois que c'est plutôt dans l'autre sens. Non, alors c'est difficile à trouver en fait. Voilà, là je suis pas mal. Je vais revenir un peu parce qu'elle a tendance à se recalibrer. Voilà, là on peut le voir. Allez, voilà, là apparemment ça s'est recalibré, j'arrête. On verra, hein. Donc ça, si vous faites des vidéos, bah, prenez le temps de le faire et puis ajuster si besoin, hein. Alors, il y a des fois il se remet tout seul, donc là il faut revenir à zéro. Bon, alors j'ai le soleil sur les écrans, c'est pas évident. Je vais finir par m'acheter un pare-soleil. Je pense qu'ils en font pour Upsan. Un petit peu la gimbal qui est repartie là. C'est toujours un petit peu le problème avec Upsan, hein, sur l'horizon. Une portée relativement correcte puisque je suis déjà à 600 mètres. On va repartir un petit peu là-bas. C'est difficile de voir. Avec le soleil, qui fait que je peux pas ajuster correctement mes antennes. Si je veux voir clair. En plus, j'ai des insectes qui m'ennuient.
Donc pas de bug, rien du tout, pas énormément de satellites, mais je suis à 1000 mètres. « 1100 mètres. » Bon, je pense que je pourrais aller plus loin, mais c'est pas la peine. Je vais engager le RTH. Voilà, return to home. Pendant qu'il revient, on va faire décoller mon Mini, mon Zino Mini SE. Voilà. Voilà, lui il est à 47 mètres, 48 mètres, donc il est plus bas. Je le fais partir. On aura peut-être une chance que les deux drones se croisent. Bon, je pense pas qu'ils se percuteront, à mon avis ils vont pas se croiser. Hein. Je suis à 335 mètres, l'autre est à 260 mètres, là ils vont bientôt passer, ça y est, ils se sont croisés. Ah, j'ai oublié de descendre la caméra pour le Mini SE. Décidément, j'oublie toujours quelque chose. Alors je ne vois absolument rien avec mon deuxième téléphone, c'est pire que l'autre. Je ne suis pas du tout au même endroit d'ailleurs. Voilà notre Upsan Mini, lui, est en train de faire son RTH tranquille, pendant que je fais partir l'autre. Hein. Signal faible, veuillez ajuster l'antenne. Alors il est bien possible, voilà, j'ai une déconnexion, appareil déconnecté pour le Zino Mini SE. Il fait un RTH. Il fait un RTH lui aussi. Il était seulement à 600 mètres. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, à mon avis, j'ai oublié quelque chose. Sur le Upsan Mini, j'ai peut-être oublié de lui faire sa recherche de tapis d'atterrissage. Alors j'arrête l'enregistrement. Je vais regarder dans les paramètres. Ah, j'entends le... Si, pourtant la recherche de tapis d'atterrissage était mis, mais bon, voilà. Il n'y a pas tellement de satellites, c'est pas évident. Notre Mini SE... Ah, il ne filmait plus. Oh, c'est dommage. Il ne filmait plus le Mini SE avec sa déconnexion. Ah, c'est vraiment dommage. Je vais être obligé de recommencer quand même. Il recherche son tapis d'atterrissage. Non, non, tu te trompes, mon gars. Là, il y en a déjà un. Il s'est trompé de tapis d'atterrissage. Ah bah oui, mais non, là tu vas y tomber sur la tête.
Voilà, donc il a bien trouvé un tapis d'atterrissage, mais j'aurais pas dû le mettre au même endroit, je suis con moi aussi. Notre Zino Mini SE. Je vais recommencer. Donc ça c'est le Zino Mini SE. Je le fais repartir parce que vous n'avez pas le retour. Vous avez la vidéo au début mais pas après. Alors c'est un peu dommage. Bon, alors ce que je vais faire, je vais le faire partir. Voilà, il est à 62 mètres, je le fais partir. J'enregistre en même temps. Hein. Je vais le faire partir moins loin. Alors je vais baisser la caméra ce coup-ci. Je vais le faire partir par là-bas. Il a tendance à se déporter un petit peu, Zino Mini SE. Voilà. Alors, 360 mètres. Je le laisse stagner. Ah, je me dépêche. J'enregistre avec... Voilà. Voilà, je fais partir à 58 mètres, donc 2 mètres de plus bas, mon Upsan Mini. Je vais l'emmener aussi à 360 mètres. Voilà, lui il est un peu plus loin. Voilà, allez, je vais les faire revenir les deux. Je fais un RTH pour les deux drones. Return to home. Les deux drones font RTH, alors je regarde si ça enregistre quand même ce coup-ci. Apparemment oui. Alors c'est très difficile avec le soleil sur les écrans de téléphone, c'est une catastrophe. Voilà nos deux drones. Alors, j'avais pas baissé la caméra du SE, du Upsan Mini encore une fois. Et là par contre je suis décalibré. Bon, vous avez quand même un aperçu malgré que... Alors les deux drones font leur retour. Ils sont les deux très très proches. Alors le problème est que il faut que je me prépare à en arrêter un. Parce que si ils ont les deux tapis d'atterrissage, j'aurais dû les changer. Bon ça va, il y en a un qui est... Voilà, donc ça se passe pas trop mal.
je me prépare à arrêter un des deux. Oui, parce que là, ils vont se battre pour le tapis d'atterrissage, en fait. Voilà, donc apparemment, ça se passe bien. Les deux ont recherché le bon. Le SE, nickel. Voilà, pas mal. Et le Upsan Mini, nickel aussi. Bon, un tout petit peu, non, c'est bon, impeccable. Regardez-moi ça, Upsan. Et chapeau, Upsan. Faut le dire de temps en temps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez sûrement un rendu. Bon, voilà, on sait que Upsan a des petits soucis de calibration d'horizon. Hein, c'est tout. On sait qu'il y a un petit outil sur l'application pour refaire cette calibration. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, qualité vidéo, voilà, on est ce qu'on est. Hein, des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Là, bon, là, j'ai un temps clair, donc ça doit bien se passer. Donc vous allez pouvoir voir la différence entre le Upsan Mini et le Upsan Zino Mini SE, puisque le capteur n'est pas le même. Hein. On sait que le Upsan Mini a un plus gros capteur, donc il capte plus de lumière. Voilà, donc après, est-ce qu'il le gère comme il faut, ça c'est autre chose. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, je vais déjà regarder où j'en suis niveau batterie. 62% pour le Upsan Mini et 72% pour le Zino Mini SE. Alors, puisque c'est comme ça, je vais réenregistrer. Voilà. Je vais me mettre de ce côté-là avec mon Zino Mini SE. Je vais, voilà, la gimbal sur moi. Alors il faut que je me mette et je vais essayer de faire un mode de suivi, de tracking. Alors le Upsan lui veut être à 5 mètres absolument, hein, pour faire du tracking. Je vais le faire en trace. Voilà, là il me capte. Go. Donc ça c'est bon, je vais laisser la radio là. La radio là, ouais. C'est une ancienne marque, hein, ça. Allez, je fais pareil. Je vais enregistrer. Voilà. Ah! Alors là, par contre, j'ai un énorme souci avec mon Upsan Mini SE. Oula! J'ai eu un gros problème de boussole. J'ai eu un problème de boussole tout de suite. Vous voyez ce qui peut arriver. Alors là, paniquez pas, essayez de rester en l'air quand c'est ça. Décalibration de la boussole, apparemment c'est bon. Alors sachez qu'il faut quand même refaire les calibrations dès que vous allez à un endroit. Là je l'ai pas fait et j'aurais dû. Alors apparemment c'est bon. Voilà, donc là je vais me traquer aussi, mode de suivi. Ah, je me suis trompé. Go. Voilà, donc là maintenant j'enregistre, tout va bien, les deux drones me traquent.
J'espère que ça va pas faire comme mes deux DJI. Tout se passe bien. Pour le tracking du Upsan Mini, je vais faire un mode orbite. Alors, je vais faire stop. Et je vais faire un mode de suivi, en suivi intelligent. Orbite. Go. Voilà, là il est sur moi. Tac, c'est bon. La vitesse d'enroulement à fond. Voilà. Et maintenant, en théorie, le drone me suit. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? En fait, pour tout vous dire, je vois absolument rien. Voilà. 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 Le drone tourne autour de moi, en fait. Il me traque. Et si j'avance, eh bien... Ah, bien sûr, là, j'ai mis le truc à fond. Hein. Je peux le faire aller moins vite. Alors, si je cours un petit peu doucement, est-ce qu'il aura le temps de me rattraper? Ça, c'est pas sûr. Hein. Ouais, franchement, ça marche super bien. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous arrivez, si vous faites un tracking comme ça, puis qu'il y a des arbres, franchement, repartez de l'autre sens. Hein, comme je fais. J'enregistre toujours. Alors j'espère qu'il va pas nous faire le coup de la boussole là. Alors à plus Upsan fait des drones, et bien plus il s'améliore au final. Et ça c'est vraiment bien parce qu'un drone comme ça, un Upsan Mini c'est 450 €. Ça vaut largement le DJI Mini 2. En plus de ça, vous avez des fonctions que le DJI Mini 2 n'a pas. Alors je vais arrêter quand même. Hein. Voilà. 43% de batterie. Alors on va faire vidéo créative. Je vais arrêter de filmer. Alors l'altitude de vol bien entendu doit être de 5 mètres. Vidéo créative. Voler au ciel. Tac. Allez, une altitude de 41 mètres. On y va. Le drone fait un mode fusée, quoi, on va dire ça comme ça. Et il me filme. Ah! Il est possible... Le niveau de la batterie est à 40%, donc pour le moment il me met seulement une alerte. Voilà, donc après une fois qu'il a fini sa vidéo créative, il devrait revenir. Il doit arrêter de filmer une fois qu'il arrive au bout. Et voilà, là il est bon. Voilà, le drone revient. Donc bien entendu, là il ne filme plus. Bon, sachez que le Zino Mini SE a toutes les mêmes fonctions hein, de vidéo créative. Donc c'est pour ça que je l'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore avec mon
mon Upsan Mini en vidéo créative. Je vais vous faire le mode comète. Go. Voilà, là il se met à tourner autour de moi en montant, en faisant un mode comète en fait. Alors vous remarquerez que j'ai mis un t-shirt orange, en fait c'est un petit peu pour aider le drone. Hein. Plus vous êtes dans des couleurs claires, plus votre suivi marchera en fait. Plus votre tracking marchera. Voilà, donc le mode comète va se terminer, je pense. Je suis obligé de me retourner. Hein. Voilà, donc bah oui, il redescend maintenant, hein, voilà. Ouh. Magnifique, c'est terminé. Je vais pas toutes vous les faire, hein, là. Je vais vous faire un mode drone. Voilà. Allez, je vais aller à 37 mètres. Go. Alors là, par contre, le mode drone, ben il a l'air de s'être un peu planté, ou alors j'ai mal fait l'exécution du truc. On va recommencer parce que là, il est de côté. Niveau de batterie, tournage est terminé, gna gna gna, 30% de batterie, c'est bien, il m'alerte. Alors je refais ce mode comète peut-être. Je vais me mettre un peu plus bas, hein, tant qu'à faire. Voilà, allez, je vais vous faire rapidement le mode comète. Non, c'est pas le mode comète que je dois vous faire. Alors, je refais ce mode drone. Je me traque, je veux dire. Allez, je mets 32 mètres, go. Ah, bon, il fait pareil. En mode drone, il a un tout petit souci, là, apparemment. Il part de côté sans me traquer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, on va pas y en vouloir pour ça. Le drone revient. Alors, sachez que vous pouvez plus bouger les sticks quand il fait une vidéo créative. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors maintenant, on va le mettre ici. Je le monte un poil. Alors, faut que je le mette à 5 mètres. Hein. C'est un peu le bordel avec Upsan là-dessus. Hein. 25% de batterie. Est-ce que j'ai le temps de faire un mode en cercle? Non, je ne peux plus une fois que la batterie est trop faible. Le drone ne veut plus, il se met en sécurité. Alors ce que je vais faire, eh ben, on va changer de batterie tout de suite. Hein. Alors il a arrêté d'enregistrer, donc ça c'est bon. Voilà, donc c'est reparti. Voilà, j'ai refait toutes les calibrations, hein, IMU et boussole. Donc je redécolle maintenant. Je vais le laisser prendre ses esprits. Ça a l'air de... Ça a l'air d'être bon. Oui. Alors, je le mets à 5 mètres. Je vais me traquer. Hein. Voilà. Alors, je vais enregistrer quand même. Bon, là, j'ai fait une photo. Alors, je m'enregistre. Alors, vidéo créative. Est-ce que je réessaye un mode drone? Parce que ça m'inquiète quand même, ce mode drone. Je l'ai déjà fait fonctionner et il fonctionnait avant. Je vais aller à 16 mètres. Ok, ça a l'air bon. Je fais go. Voilà, donc il bouge. Ouais, voilà, là il est beaucoup mieux le mode drone. Voilà, là il fonctionne. Donc il avait peut-être besoin qu'on recalibre tout, qu'on refasse les calibrations. En fait, hein, c'est souvent ça aussi hein, qui peut faire déconner un drone, c'est que les calibrations sont pas très bonnes.
apparemment ce mode drone y fonctionne. Alors on va en avoir le cœur net, hein, ça va être un peu long, mais je vais le refaire. Et je vais le refaire où j'étais tout à l'heure, tant qu'à faire. Voilà, je fais tourner autour de moi. Je vais redescendre un peu. Voilà. Go. Ah, voilà, ce coup-ci il part droit. Il n'y a plus de soucis. Voilà, non, en fait, voilà, ça fonctionne très bien. Alors on sait qu'il y a aussi, alors on va faire le mode en cercle, je voulais pas faire tout à l'heure. Oh la belle coccinelle, dis donc. Je sais pas si vous allez la voir. Ah merde, elle s'est envolée en douille. Alors, je vais faire l'arbu d'une coccinelle. Le mode en cercle, je vous l'ai pas fait tout à l'heure. Quel abruti, bordel de merde. Allez, rayon actuel, 11 mètres, altitude de vol. Allez, j'y vais comme ça. Hein. Voilà, là, donc, le drone tourne autour d'un point, c'est-à-dire moi. Mais par contre, à mon avis, il n'enregistre pas. Alors je quitte, j'arrête. Voilà. Et maintenant, j'enregistre. Voilà, tac. Et on va refaire, alors je vais me mettre dans l'autre sens, sinon je vois rien. Le mode en cercle. Rayon actuel 11 mètres, altitude de vol 5 mètres. Exécution immédiate. Alors ce que je vais faire, je vais le faire aller plus vite quand même. Voilà. Je masque ça. Et voilà, le drone tourne autour de moi. Ça fonctionne super bien, ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais arrêter. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais passer en mode photo maintenant. Voilà. Je vais vous faire une petite photo. Il n'y a pas grand chose à faire. Je vais vous faire une petite photo comme ça, là, tout simplement. Vous voyez, donc je suis dans la plus grosse résolution. Voilà, je vais descendre un tout petit peu quand même. Allez, je fais une photo comme ça. Tac. Voilà, je vous fais une photo comme ça. Tac. Alors, on va baisser, histoire que vous voyez la gestion. Tac. Et je vais remonter sur le ciel à fond. Tac, voilà. Je vais vous en faire une de ce côté-là. Tac, voilà. Voilà, là je vais vous faire une vidéo en H-Log, c'est-à-dire que là vous allez avoir des couleurs neutres, largement très neutres. Et puis, et bien après, à vous, avec un logiciel de montage, de faire d'ajuster vos couleurs. Voilà, mais c'est bon, voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés par ces genres de modes et qui veulent un drone absolument pour faire de la vidéo créative, quelque chose de correct. Eh bien, sachez que vous avez cette fonction. Voilà, j'enregistre. Voilà, vous avez un petit peu la fonction H-Log ici. Voilà. Donc là, j'arrête de filmer. Je vais me remettre en mode normal. Voilà. Je réenregistre. Je vais passer le drone en mode sport. Je suis en mode expert et on va voir un petit peu à combien il va aller.
Ah, j'ai des interférences GPS. Voilà, donc j'étais à 14 mètres secondes. Je vais revenir. Donc là, je le malmène, hein, le drone. Je reviens. « 15 mètres secondes pour le mode expert. Un mode sport, quoi, en fait. Voilà, franchement, c'est pas mal. Voilà, et maintenant je vais le passer en mode film. Alors là, il va être très lent, le drone. Voilà, là comme vous pouvez le voir, il est à 2,9 mètres secondes, donc 3 mètres secondes. Je vais le faire tourner, on va le faire revenir. Donc ça, c'est vraiment pour faire vraiment de la prise de vue très lente. Voilà, vous avez un petit peu la forêt, comme ça on voit comment, qu'est-ce qu'il donne avec le vert. Ça, on a toujours eu un petit problème avec les teintes vertes. Voilà. Je suis à 470 mètres. Je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Toujours en mode très lent. La gimbal est bien. Nickel. Eh bien, on va finir ça en lui faisant, déjà en le mettant en mode normal. Voilà. Alors, on descend un poil la caméra. Vous voyez un petit peu les étangs. Et puis, eh bien, une fois que je serai à peu près à 1000 mètres de ce côté, je pense que j'aurai une déconnexion. Ouais, je ne sais pas si je vais prendre de risques. Bon, voilà, je suis à 800 mètres, ça commence à déconnecter. Alors je vais arrêter. J'ai engagé le RTH et apparemment, signal faible, régler l'antenne. Alors on va essayer de régler les antennes. Voilà, il fait son RTH maintenant, c'est bon. 38% de batterie en plus. Alors quand il n'y a plus de soleil, je suis content, j'ai un retour vidéo qui est nickel. Voilà. 16 satellites, c'est pas mal. Pour la connexion, on est à 4 bars, c'est bien. Voilà. Je pense que j'en ai dit pas mal, hein. Il y a encore plein de choses à voir en fait, hein. Avec un drone comme ça. Après vous pouvez exploiter toutes les fonctions, il y a plein de petites fonctions comme ça, tout ce qui est waypoint, tout ce qui est il y a encore une fonction que je vous ai pas montré, qui est le vol à rayon, hein. C'est voilà, il y a plein de choses à faire sur ce vol à rayon, mais bon voilà, hein. On peut pas tout faire, mais c'est déjà pas mal.
fait, ce qui vous importe le plus, un petit drone comme ça, c'est le rapport qualité-prix. Est-ce que le drone est fiable? Est-ce que la vidéo est bonne en auto? Une fois que vous avez tout ça, et puis que vous avez à peu près les modes de suivi qui fonctionnent, à vous d'exploiter la bestiole, quoi, en fait. Hein. Vous croyez pas qu'on va tout faire le boulot pour vous, non? Déconne. Je meuble quand je fais mes vidéos. En même temps, avec un drone comme ça, on n'apprend pas réellement à piloter. Hein. Faut vraiment être sincère là-dessus. Vous n'apprenez pas à piloter avec ce genre de drone. Ils sont très assistés, ces drones GPS, machin, tout. Néanmoins, faites toujours attention quand il y a un petit problème de calibration de boussole. Parce que vous avez l'effet toilet ball qui commence voilà, le drone commence à tournoyer comme ça, et là ça peut devenir très dangereux. Alors voici la recherche du parking prom. Il l'a raté. Il l'a raté. Hop là. Voilà, bon c'est pas grave, hein. On va pas y en vouloir pour ça. Tout à l'heure ça a super bien marché. Sur ce joli petit Upsan dont je vous mets les liens sous la vidéo, bien entendu, un lien RC Going. Eh bien, je vais vous mettre un lien Banggood aussi, tiens. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une autre revue. Et bientôt, il y aura du lourd. Il y aura un Fimi X8 SE 2022 V2. Donc, vous allez voir, je pense que ça sera pas mal. Allez, ciao!